Hier, la droite sénatoriale, le socle commun et l'extrême droite se sont mis d'accord pour enterrer ce qu'il restait de pacte républicain à Mayotte. C'est tout l'objectif du projet de loi de refondation qui a été en effet adopté hier en commission mixte paritaire. D'une même voix, ils ont en effet définitivement exclu l'archipel du droit commun. Alors que les Mahorais se battent depuis des décennies pour devenir des Français à part entière et le rester, ce texte constitue un recul sans précédent dans le processus inachevé qui devait mener à leur intégration complète à la République. Mayotte n'est devenue un département français qu'en 2011, 35 ans après le référendum confirmant l'appartenance de Mayotte à la France. Et pourtant, 15 ans après, elle continue d'être traitée comme un territoire de seconde zone. Jusqu'à aujourd'hui, ni le SMIC ni les prestations sociales ne sont alignées sur le reste de l'Hexagone. Une aberration quand on connaît le niveau de pauvreté et le taux de chômage sur l'archipel. Aujourd'hui, 6 mois après le cyclone dévastateur de Chido, le gouvernement semble enfin prendre la mesure de ce problème et prévoit un alignement de ses prestations. Mais quand? C'est toute la question. Comme d'habitude, vous remettez à demain, Monsieur le ministre, ce qui peut être fait aujourd'hui. Malgré l'urgence, les prestations sociales et le SMIC ne seront pas alignés avant au moins 2030, alors que l'île est dévastée. C'est incompréhensible. Par ailleurs, aucune solution n'est trouvée à la crise du logement. Au contraire, tout est fait pour l'aggraver. Les mesures visant à faciliter la destruction de l'habitat informel sont particulièrement inquiétantes. Bien sûr qu'il faut reconstruire un bâti de qualité avec des normes exigeantes. Mais permettre de détruire des quartiers informels sans prévoir de reloger les gens qui s'y trouvent, car c'est de ça qu'on parle, chers collègues, est tout simplement criminel. Cela revient à mettre à la rue des milliers de personnes qui se trouvaient déjà en situation d'extrême précarité et qui n'auront désormais même plus un endroit où s'abriter. Depuis 8 ans que je siège à l'Assemblée nationale, je crois que c'est vraiment la mesure la plus cruelle que j'ai vu examiner et adopter. Et comment ne pas être révolté par les mesures de ce texte contre les étrangers? Éternel bouc émissaire, il fait d'eux le seul problème des Mahorais. Plus grave encore, alors que l'immigré est désigné depuis plusieurs années comme l'ennemi numéro 1 à Mayotte, il n'y a pas d'autre mot, c'est désormais à leurs enfants que le gouvernement s'en prend directement. Après avoir honteusement supprimé le droit du sol à Mayotte, qui n'est aujourd'hui plus effectif pour 90% des gens, et dont les enfants à naître seront les premières victimes, le gouvernement, main dans la main avec l'extrême droite, déploie désormais tous les artifices juridiques possibles pour rendre la vie des enfants français nés de parents étrangers impossible. Conditions d'entrée sous couvert d'un visa long séjour. Conditions de contribution à l'entretien des enfants. Allongement du délai de résidence de 3 à 5 ans. Tous les parents d'enfants français, je dis bien d'enfants français, qui ne remplissent pas ces critères ne pourront pas obtenir la carte de séjour parents d'enfants français. Ils devront quitter le territoire. Quand on sait que 40% de la population est au chômage, que la majorité des titres sont délivrés à des étrangers entrés irrégulièrement, ce sont des dizaines de milliers d'enfants dont les parents se verront privés de droit au séjour. En définitive, le gouvernement donne à tous ces enfants un choix cynique mais simple. Soit tu grandis en France sans tes parents, soit tu grandis avec tes parents sans la France. Et cela ne s'arrête pas au titre de séjour des parents. La centralisation des reconnaissances de paternité et de maternité à Mamoudzou risque d'entraîner un encombrement des services et donc de retarder l'accès aux droits de tous les enfants à Mayotte, sans exception. En définitive, toutes ces mesures n'auront qu'un seul effet. Faire de ces petits Français des citoyens de seconde zone que la République, si elle est encore digne de ce nom à Mayotte, aura privé de leurs enfants, de leurs parents. Quant aux autres, ceux qui n'ont pas la nationalité française, ils pourront être enfermés dans des centres de rétention, privés de leur liberté pour avoir commis le seul crime d'être nés sur l'île d'à côté. Mes chers collègues, ce texte conclut une année bien sombre dans l'histoire de Mayotte. Après le cyclone dévastateur qui a endeuillé l'île, nous avons échoué à 3 reprises à protéger. Nous avons échoué cet hiver à faire reconstruire l'île selon des normes anticycloniques et antisismiques avancées. Nous avons renoncé à prendre soin des enfants de Mayotte et à leur offrir une scolarité, quelle que soit leur nationalité. Au contraire, nous avons stigmatisé tous les enfants d'étrangers au point de priver nombre d'entre eux d'un accès à la citoyenneté. Et aujourd'hui, nous continuons dans cette lancée, en inscrivant immédiatement dans le droit de nouvelles discriminations contre les immigrés et leurs enfants, et dans le même temps, nous reportons à un horizon lointain l'égalité sociale pour les Mahorais, et nous cherchons toujours l'argent pour qu'ils aient accès à l'eau potable et à un minimum de services publics. Tout se passe au fond, comme si à Mayotte, la République française avait décidé d'abandonner la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur laquelle elle s'est pourtant fondée. Alors à la France insoumise, nous continuerons à la défendre contre vents et marées et à nous battre pour que Mayotte devienne un département comme les autres. Au Rassemblement national, qui a finalement tenu la plume de ce texte, Mme Bamana l'a rappelé, on veut au contraire prendre exemple sur ce que la République fait à Mayotte pour enterrer le principe d'égalité sur l'ensemble du territoire français. Je dis à nos concitoyens d'y songer quand ils iront voter. Je vous remercie.